La politique de l'Arabie Saoudite, aveuglement ou trahison des élites? À l'Arabie Saoudite, c'est ça qu'il faut suivre. Ça, c'est vraiment fascinant. J'avais fait un bouquin avec mon copain Youssef Courbage, qui est un démographe français d'origine libanaise, qui était l'un des grands spécialistes de la démographie du monde musulman, et dans lequel c'était à l'époque où tout le monde parlait d'un homo islamicus inchangeable, de l'arrêt de l'histoire dans le monde musulman. Et nous, on disait, regardez, non, la fécondité baisse partout. C'est ce qui s'était passé. Baisse de la fécondité, généralement, ça précède des phénomènes révolutionnaires. Vous avez regardé l'Asie en même temps, non, ou pas du tout? Moi, j'ai tout regardé. Mais là, je suis sur le monde arabo-musulman, qui est vraiment le sujet. Et donc, je sais pas, il y avait d'une façon ou d'une autre dans le bouquin l'hypothèse de ce qu'on allait appeler le printemps arabe, en fait, c'est-à-dire le bouleversement, etc. Et en fait, une chute de fécondité vous permet de prédire, avec un niveau de probabilité élevé, de l'instabilité politique. Vous voyez ? Parce que les mœurs changent, ça va avec l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est des enfants qui savent lire alors que les parents ne savent pas lire, donc la rupture des relations d'autorité. La baisse de la fécondité, c'est une modification des rapports entre hommes et femmes, de la sexualité, en fait. Et voilà. Et là, ce qui s'est passé dans les années les plus récentes, c'est un effondrement de la fécondité en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite est en train de devenir, du point de vue démographico-historique, etc., un système instable, et qui donne d'ailleurs, dans sa façon d'être, le régime saoudien donne l'impression d'être un peu affolé. Il commence à faire la guerre un peu partout, etc. Et l'un des trucs qu'on doit avoir en tête, et là, c'est là que je dirais que les Américains et Trump manquent complètement de lucidité dans l'histoire de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Et que ça aurait été pour eux le moment d'être un peu plus inventif. C'est que l'Arabie Saoudite va s'effondrer. Et donc, c'est pas juste qu'on est ignoble en soutenant un régime ignoble, c'est qu'en plus, c'est pas un partenaire d'avenir. C'est pas un partenaire d'avenir, et que les Occidentaux ont laissé aux Russes le bon partenaire, qui est l'Iran. Et donc vraiment, avec une démographie. Alors que le moment, je veux dire, je crois, j'ai essayé d'obtenir, mais je n'ai pas eu la moyenne d'âge des gens qui s'occupent de géopolitique aux États-Unis. Mais je pense qu'elle est assez élevée et qu'il y a un problème de rigidité mentale et que ça serait vraiment le moment d'un renversement stratégique. En plus, l'Iran a été l'allié des États-Unis. Les Iraniens ne voudraient qu'une réconciliation avec les États-Unis. Et non, mais vraiment, enfin, je pense. En tout cas, c'est des choses qu'il faudrait explorer. Et la posture de crispation sur la défense de l'Arabie Saoudite parce qu'il faut lui vendre des armes à n'importe quel prix, etc., et de mise au banc des nations de l'Iran, qui est très visiblement une démocratie en émergence, c'est pécher contre la morale, mais aussi contre le bon sens et l'intérêt à long terme.